En ce troisième dimanche de Carême, Jésus s'adresse à nous à travers des événements tragiques et à travers une métaphore, autrement dit, la parabole du figuier stérile. En effet, les gens venaient de lui apporter le drame qui se produit chez les Galiléens. Plusieurs Galiléens ont été massacrés sur l'ordre de Pilate, le gouverneur romain. Ce massacre a sémé la mort et la désolation chez ces gens. On lui a également rapporté cette catastrophe qui s'est produite à Jérusalem. La tour de Siloé s'est effondrée. Beaucoup de gens sont morts, 18 personnes. Et Jésus d'en profiter pour interpeller ses auditeurs. Pensez-vous que les victimes qui ont péri dans ces catastrophes sont plus coupables que plusieurs d'entre vous? Cette interpellation de Jésus s'adresse également à chacune d'entre nous tous. Lorsque nous apprenons à la longueur de la journée, grâce à nos radios, sur nos chaînes de radio et télévision, toutes sortes de drames, de catastrophes qui surviennent dans le monde et peut-être dans notre environnement immédiat, sinon dans notre environnement immédiat et peut-être dans nos communautés. Vous avez fait attention certainement aux nouvelles et qui se sont produites pendant ce temps d'hiver. Plusieurs édifices se sont effondrés sous le poids des glaces qui s'étaient accumulées sur les toitures. Plusieurs personnes ont péri, ont perdu la vie cet hiver aux États-Unis et peut-être aussi dans une ou autre région de notre pays, si pas dans le monde entier, à la suite des tempêtes, des violentes tempêtes. Jésus nous parle à travers ces événements, et particulièrement en ces temps de carême, un temps favorable, un temps très propice pour nous tous, pour faire une évaluation de vie. Jésus nous lance un appel pressant à nous détourner de nos penchants mauvais. Il nous appelle à la conversion. C'est la troisième semaine du temps de carême. Est-ce que chacune d'entre nous a déjà fait un effort pour faire cet examen de conscience, cette évaluation de vie, faire le point de sa relation avec Dieu, avec Jésus, avec les autres? Qu'est-ce qui reste encore à faire? Nous avons encore 2 semaines pour terminer en beauté ce temps de carême.
tant de conversions, tant de gêne, tant de partage, de témoignage de notre amour. Sommes-nous pareils à ces figuiers stériles que son maître vient régulièrement visiter pour voir s'il a pu produire de fruits? Quels sont les fruits en abondance que nous produisons dans notre vie pour notre propre croissance individuelle et pour la croissance aussi spirituelle de notre communauté, de notre famille? Autant de questions, une question essentielle à laquelle nous pouvons nous efforcer de répondre pendant ce temps de carême qui nous reste encore pour fêter avec joie Pâques, la Pâque de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.